Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons, enfants de lumière, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur. Une petite vision que le Seigneur nous a montrée par rapport au frère de Jésus-Christ revient, qui se situe en Côte d'Ivoire, à Bassam. Le frère Abraham, Israël. Et le Seigneur nous a permis aussi de voir pour donner aussi un message aux frères du groupe Jésus-Christ revient du Bénin. Le frère Jean Gratien. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous allons laisser ce moment entre les mains du Maître véritable, lui qui parle avec vérité. Nous laissons entre ses mains ce moment, dans la main du Seigneur Jésus-Christ, et demandons à nos frères et sœurs de se disposer aussi. Ensuite, nous sommes conduits par l'Esprit Saint du Seigneur. Le Seigneur nous a conduits dans cette lecture qui parle pour nos frères et sœurs, tous ensemble, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le corps du Christ, dans le livre, premier épître aux Corinthiens, le chapitre 14, verset 7. Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 7. Nous laissons ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ et nous prenons donc après la lecture. Dieu vous bénisse et nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, tu es juste et bon. Merci parce que tu parles toujours à tes enfants. Pour encourager, fortifier tes enfants. Seigneur, tu es Dieu, tu vois toutes choses. Tu possèdes les 7 œils parcourant la terre entière, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois toutes choses, Seigneur, rien n'était caché. Toi qui fortifies tes enfants, qui leur parles, Seigneur, toujours, prends place, Seigneur, parce que c'est toi qui parles à tes serviteurs et à tes servantes partout. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, tout esprit s'élevant contre ce message soit frappé. Tout esprit impur, tout satané, démoniaque s'élevant contre ce message soit frappé dans ta dimension, ô Maître. Merci pour tout ce que tu es, car tu libères les voies, Seigneur. Ta parole déclare, tu ouvres la voie et les brebis marchent à ta suite, Seigneur. Tu es le berger, la puissance, oui, Seigneur Jésus-Christ. Père, viens. Souffle des 4 vents, ô Esprit de Dieu, toi qui portes ce message dans le cœur de nos frères, toi qui portes ce message partout sur tes enfants, fais qu'ils le reçoivent, Seigneur, et qu'ils les reçoivent avec une paix dans leur cœur. Que tu souffles encore sur eux, Seigneur. Souffle encore sur eux, les accordant encore force et puissance, Seigneur. Dans ton nom, Jésus-Christ, Seigneur. Tu es la force dans ces moments. Tu es la force, oui, parce que tu agis avec force et puissance, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons vivre. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne sommes que des simples serments et nous restons accrochés à toi. Mais que tous nos frères et sœurs, Seigneur, restent toujours accrochés à toi. Père, nourris-la de cette eau et cette nourriture de vie que tu es, Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu es, Maître souverain. Seigneur, en ton nom maintenant nous lisons. En ton nom, Seigneur, que ton message soit conduit par ton Esprit Saint pour aller jusqu'à tes enfants, toucher les cœurs et puissent recevoir ton message avec le shalom. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 7. Le Seigneur nous a parlé et nous demande de lire ce message et de demander à nos frères Jean Gratien, le groupe Jésus revient, et le frère du groupe Jésus revient de la Côte d'Ivoire, aussi Abraham Israël. Donc le message vous est adressé personnellement. Et aussi la vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ensuite à tous nos frères et sœurs, ils sont le corps du Christ et l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons donc. Ainsi, en est-il des instruments de musique, flûte ou sitar, s'ils ne donnent pas distinctivement leurs notes, comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la sitar? Comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la sitar? Amen. Le Seigneur nous a conduits dans le livre de Corinthiens chapitre 14, verset 7, parce que le Seigneur m'a permis de voir une vision. La vision s'est déroulée ainsi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Que rien ne soit retranché, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui conduis toutes choses, tu conduis aussi tes enfants dans la compréhension. Merci pour ton message, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Frères et sœurs, il y a maintenant, ça va faire 4 jours à peu près, maintenant troisième jour, oui, demi, dans la journée, donc demi, que le Seigneur a permis que j'ai eu une vision. Dans cette vision, le Seigneur me permettait de voir. J'étais comme si une haute montagne, au fait. Je voyais les frères, il y avait comme, dans la vision, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Dans la vision, je voyais les frères Abraham de la Côte d'Ivoire. Je voyais d'abord en premier lieu, j'ai vu les frères Jean Gratien. C'était comme s'il y avait une petite fête. Ils étaient en train de parler, les frères du Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient en train de manger. Après, j'ai vu en plus la vision m'enlever là. Et c'est comme si je descendais du ciel du nuée comme ça. Le Seigneur faisait qu'on descendait du ciel du nuée. Et sur une grande montagne. Mais lorsque ça descendait vers cette montagne, j'ai vu ensuite la vision s'est transformée comme c'était au sol maintenant. Les frères ils avaient fini une sortie de prière. Ils étaient réunis dans un endroit où ils étaient en train de se préparer pour manger. Et alors je suis arrivée vers le frère Abraham et je lui ai dit, je viens pour le baptême. Et il m'a dit, ah oui, d'accord. Mais il a laissé la nourriture, ils étaient prêts en tout cas à manger. Il a laissé la nourriture, il a dit, oui, c'est vrai qu'il y a un groupe que je dois aller faire procéder à un baptême. Donc, il a laissé la nourriture. Ensuite, je le voyais avancer. La vision était très courte. Je le voyais avancer dans cette vision. Et après, c'est retourné, me posant les questions. J'ai dit, mais le Seigneur dit, paie mes brebis. Et la vision s'est arrêtée là. J'ai répondu, le Seigneur dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et la vision s'est arrêtée donc là. Donc, ensuite, le Seigneur m'a conduit. Il me demande de libérer le message parce que lui qui parle avec force et puissance en esprit, il parle aux frères et aux sœurs. Lui qui parle avec force et puissance, le Seigneur transmet donc ce message-là, donc à nos deux frères principalement et à tous nos frères du monde entier. Vous dites que chaque frère, chaque sœur doit rester en accord, marcher avec beaucoup d'amour les uns pour les autres, marcher avec beaucoup d'amour les uns pour les autres. Il n'est pas de laisser en aucun cas la mission qu'a confiée le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis avec vous, je suis la force, je suis la puissance, je marche avec vous, je vous conduirai, je vous emmènerai pas à pas, je vous ferai détruire les hauts lieux, je vous ferai détruire et marcher avec force et puissance sur la tête du serpent et du dragon. Des ténèbres, vous emmènerez mes enfants captifs, mes enfants qui sont éparpillés partout, vous les rassemblerez, oui. Le Seigneur dit, je vois mes enfants éparpillés partout, vous les rassemblerez. Vous savez, le Seigneur a donné vraiment le message pour dire, paix mes brebis. Lorsque j'avais vu vraiment la vision sur cette montagne, c'est vraiment la vision du Seigneur. Je vois une vision du Seigneur descendre dans une gloire vers eux, sur une grande montagne. Sur une grande montagne. Aujourd'hui même, lorsque je libère le message, j'ai vu aussi une émission qu'ils avaient faite sur une grande montagne. Alors, je confirme vraiment que le Seigneur permet de travailler puissamment avec ses frères. Le Seigneur travaille puissamment avec ceux qui gardent sa doctrine. Le Seigneur travaille puissamment avec ceux qui restent fidèles à sa parole, ceux qui restent fidèles et accrochés à lui. Oui, le Seigneur travaille puissamment. Alors, nous demandons à nos frères donc de persévérer. Jésus-Christ vous aime énormément. Sa puissance vous entoure. Et il veut que vous travaillez avec force et puissance. Il vous demande de libérer. Il vous demande de libérer cette puissance. Il vous demande de travailler, de libérer cette puissance. Il vous demande de travailler et de libérer cette puissance. Ne retenez pas cette puissance, mais libérez-la. Lui, il veut libérer, il veut déborder en vous cette puissance. Il veut déborder en vous cette puissance. Voici donc, il a dit, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis. Voici donc le message. Nous ne pouvons pas rajouter ni retrancher car nous parlons en vérité. Le Saint-Esprit parle en esprit et en vérité. Et c'est lui qui vous éclairera et vous guidera. Donc n'hésitez pas à relire au Corinthiens 14, chapitre 14, verset 7. Et Dieu appelle vraiment nos frères et sœurs à vraiment persévérer. Jésus-Christ est la force, quelles que soient les situations que nous traversons. Sentinelle, appelez, rachetez, soyez abondamment bénis. Lavez vos robes. Sanctifiez-vous tous les jours, marchez dans la sanctification. Ayez pour sentir toujours cette vérité et continuez à persévérer. Jésus-Christ vous aime. Il est la force. Il voit vos douleurs, vos souffrances. Il voit aussi la persévérance. Il voit aussi comment vous gardez son nom malgré tout. Alors ne baissez pas les bras. Jésus-Christ vous aime infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ce message, Seigneur. Père, toi qui touches le cœur de tes enfants, permets que ces messages puissent être guidés jusqu'à leur cœur. Oui, nous avons eu cette vision et nous avons libéré qu'aujourd'hui. Parce que nous attendons toujours confirmation, c'est important. Car dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu travaille avec force et puissance et vérité. Et il parle et il demande toujours de confirmer. Il demande toujours à ses enfants
Ne vous laissez pas fourvoyer, ne méprisez pas les prophéties, mais éclairez toujours par la parole du Seigneur. Laissez-vous guider et mener par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que nous libérons donc ce message aujourd'hui, avec donc 3 jours d'un petit retard. De 3 jours, certes un peu de retard, mais toujours avec une confirmation. Le Seigneur travaille toujours avec précision, car il n'est pas un Dieu de mensonge. L'Esprit Saint travaille avec force et puissance. Et c'est pour ça qu'il faut toujours une confirmation. Et que pour que tout soit libéré en temps voulu, et aussi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Éternel Dieu puissant, réponds ton Esprit Saint sur tes enfants encore, fortifie-les. Encourage-les encore. Tiens-toi près d'eux, Seigneur. Sanctifie tous tes enfants. Sanctifie-nous aussi, Seigneur. Tiens-toi près de nous, Seigneur. Accorde-nous ta force, Seigneur Jésus, tous les jours et dans ces temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous entends. Oui, tu es Dieu. Seigneur, réponds ta bénédiction. Réponds ton Esprit Saint sur cette génération qui est partout dans les métros, les villes et les villages, parcourant les villes, parcourant des villages, parcourant des quartiers, partout dans les bus, dans les tramways, partout dans des gares, Seigneur. Oh Dieu, que ta puissance soit avec eux. Seigneur, réponds ton Esprit Saint sur eux, les guidant avec force et puissance. Soyez encouragés, ne baissez pas les bras, oui, parce que le Seigneur arrive. Soyez encouragés, fortifiés. Fortifiez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur a dit, aimez-vous surtout les uns les autres. Battez-vous et gardez cet amour au plus profond de vous. Mais parlez en vérité. Lorsque le Seigneur donne un message, libérez ce message. Et qu'en soit le destinataire, libérez le message. Le Saint-Esprit conduira toutes choses. Et Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez braves et courageux, persévérez. Shalom à tous. Soyez braves et courageux. Maranatha, le Seigneur arrive et travaille avec force et puissance par son Esprit Saint. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez braves et courageux et surtout persévérez. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Shalom, shalom.